Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Noir et Blanc, le troisième acte de la rétrospective. Bonsoir Jackie, merci d'être là. On a gardé les mêmes invités, ils étaient pas mal la semaine dernière, même s'il y en a qui ont un peu forci depuis 15 jours. Romain Gros, merci d'être là. Alors on vous a chambré sur le débardeur les fois d'avant, là vous avez amené la chemise un peu débardeur. Voilà. Bon. Vous allez bien? Impeccable, très bien, merci. Benjamin Villard, raseteur de la Nuit et des Miroirs, merci d'être là. Aussi, Émile Grande, Yves Bustin, la Marseillaise, Daniel Siméon, Sébastien Gonfo. On va essayer de continuer à voir ce qui s'est passé lors des mois de juillet et d'août 2010 en tauromachie camarguaise. Et on va démarrer avec le premier sujet, les premières courses, dont les premières journées du Trophée du Muscat et de la Palme d'Or. Mais on va démarrer avec cette course comptant pour le Trophée de l'Avenir à Château-Renard, avec ce taureau de la manade du Grand Salin, Romain, que vous aimez bien. C'est ça, ouais, c'est Campestre du Grand Salin qui est sorti à Château-Renard et franchement une très bonne course. On a beaucoup de variants. Alors l'été, les arènes avec les platanes, ça fait du bien. On est du côté de Jonquière maintenant, on n'était pas encore allé là dans cette rétrospective. Des taureaux de la manade, taureaux jeunes dans ces petites arènes qui appellent les taureaux avec des tubes très bas. Ben, on voit des actions un petit peu chaudes pour les hommes et les publics tout à côté. Oui, les taureaux de la manade de Bon comme les taureaux de la manade de Ricard dans les petites arènes comme ça, ils sont toujours très spectaculaires. C'est Phoenix, on voit pas ailleurs. Il faudra parler de lui. Là, il blesse Romain Gaucher, mais c'est un taureau très vif, très rapide. Je pense qu'il faudra parler de lui. On le verra au Palu l'année prochaine, Sébastien? Et non, il va dans la cour des grands remplacer Clodomir, je pense. D'accord. Et voilà. Pour la petite histoire, vous savez tout. Le trophée de Méjeanne à l'Avenir Espoir, c'est en image en ce moment. Très bel après-midi, vous étiez là-bas, Yves, avec en plus le taureau des Beauvais qui a brillé. Avec Bayador qui a montré que c'était un taureau jeune qui fait sa première saison et qui a été très très bon puisqu'il a mis tout le monde un petit peu loin de lui. Et Catouli, Daniel, vous disiez s'il faisait souvent ça, ce taureau, ben là il a fait encore pareil, très très belles envolées après l'homme, Bastien Four en fer de lance, ou Hicham Oufdil côté droit, qui remportera d'ailleurs le prix du meilleur animateur lors de cette journée avec Bayador des Baumets le récompensé. On a vu Guillaume sur ces images. La cerise d'or, c'est du côté de Romoulin, on voit les images, là c'est Mitra de la vie d'Orlenc. Et puis Rémi Guillon qui a tenu la dragée haute tout au long de la compétition face à Fabien Grammatico qui était entre-temps devenu président du club taurin. Et ils se seront bagarrés jusqu'au bout lors de cette compétition du mois de juillet dans ces arènes de Romoulin. Et Rassir, des fois il est blond, des fois il n'est pas blond. C'est comme Romain, c'est dur à suivre ça. Mais, lui c'est une histoire de cheveux, c'est différent. Et là on voit ce taureau venir chercher très haut Fabien Grammatico. Et Mafat capable de très très grosses envolées. Vous l'avez retrouvé à la Palme d'Or je crois après, Benjamin. Mafat? Non, c'était Matute, non? Ouais, c'était ça plutôt. Et la première journée du Trophée du Muscat à Lunel, ça n'aura pas été un grand cru cette année, Jackie, le Trophée du Muscat. Lors de la première journée, seul Aiglon est à sortir du lot dans cet après-midi, où Loïc Ozol et Adil Benafito auront été les deux seuls leaders de ces 3 journées. Oui, il faut dire que ce jour-là, il y avait aussi la course à la Palme d'Or à Beaucaire. Donc peut-être qu'à Lunel, il n'y avait pas grand monde à Lunel. Il y avait très peu de monde. Pas trop d'ambiance non plus. C'est vrai qu'Aiglon, ça est bien sorti. Enfin, j'étais pas là, mais les échos qu'on a eus, Aiglon a fait une course de cocardier sérieux, comme il est toujours d'ailleurs ce taureau. Et Valmont, toujours classique et valeur sûre. Pour terminer les après-midi, la première journée de la Palme d'Or 2010. Peut-être la meilleure journée sur les 4, Jackie? C'est le jour où il y avait la grande course. En fait, la grande course, à l'époque, on la faisait toujours le deuxième dimanche. Maintenant, on est passé le premier dimanche. Donc c'est là où il y avait les meilleurs taureaux du moment.
Ah, et le Marcel est revenu. Marcel de Romain. Marcel est revenu. Et Il faut tirer des première palme d'or pour vous, Romain. Il faut tirer des conclusions aussi quand même, puisqu'on a parlé de la saison. Regardez, c'est la Palme d'Or et il y a des gradins à moitié vides. Et ça a été une des constantes de la saison taurine, c'est le manque de spectateurs. Ça, c'est un des faits de 2010. La crise, plus le manque de spectateurs et le manque d'implication parfois. Je crois qu'il y a eu 20% de moins de spectateurs. Le manque de spectacle. Hein. Et ça va de pair, je crois. Bien sûr, Cause à effet. il y a plusieurs causes. Et c'est vrai que le manque d'argent, certaines courses inintéressantes, une constante à ne pas avoir travaillé des ficelles, tout ça joue. Parce que je pense que la Palme d'Or 2010 a été de bons crus. C'est sûr que c'est. Oui, non, mais Beaucaire a fait une belle saison. Hein. Mais c'est que c'est les générales. C'est tout ce qui s'est passé en début de saison qui a refroidi un peu les gens. C'est sûr. Et puis première journée de cette Palme d'Or, Benjamin, on sait que c'est une compétition qui vous tient à cœur. Vous l'avez gagnée il y a 2 ans, vous avez fini ex aequo l'année dernière et à la différence de ficelle ou de cocarde, vous terminez second. Et là, cette année, d'entrée, vous prenez la tête de ce trophée. C'est vrai que ça me tient énormément à cœur, en plus à Beaucaire. Mais bon, ça vous êtes arlésien, mais Beaucairois aussi. Voilà, c'est ça. Vous êtes un peu des deux. J'ai un pied à chaque côté du Rhône. Non, mais en fait, ça s'est joué que sur Matisse, parce qu'on était tous autant que tant on avait 8 points tous. On avait 9-10 points jusqu'à Matisse, et puis j'ai fait la différence sur Matisse. 3 Donc ça m'a mis plus à l'aise pour aborder les autres journées. Et j'ai essayé de garder mon avance jusqu'à la fin. Et Romain, on vous a vu à ce moment-là, dans la continuité de ce que vous aviez fait au mois de juin au Mont-du-Roi, dans la continuité de la cocarde d'or. Vous aviez très bien démarré cette Palme d'Or. Oui, j'avais très bien démarré. Et puis, non, comme dit Benjamin, on était tous tank. Et puis voilà, je crois qu'à la 2e journée, je me blesse sur Yvan. Et voilà, arrêt pendant quelques semaines. C'est une erreur de management. Je pense. C'était pas encore l'époque pour aller à Beaucaire, à la Palme d'Or. Vraiment non. Ça a cassé son ascension. Ouais, on peut dire ça comme ça. Après, je me sentais mal à 20 ans, refuser une Palme d'Or. Pour moi, c'était. Non, ça veut dire que tu te mis dans la compétition. Il fallait que tu restes, que tu ne te mettes pas dans la compétition. Et là, tu as fait un peu des fautes, des erreurs de jeunesse. Oui, bien sûr. Oui, surtout la faute qu'il fait sur Yvan. Oui. C'est parce que je veux faire. Je veux m'imposer et partir sans réfléchir. Et c'est là où il se fait faire mal, c'est dommage. C'est ça. Et c'est souvent un taureau qui ne pardonne pas. Yvan, on a eu Alexandre quelques semaines plus tôt à Château-Renard. Même vous, il y a 2 ans, à Vauvert, en début de saison, c'était un miracle. Quand il vous bloque contre les barrières, un taureau compliqué qui ont souvent blessé. On parle de la seconde, mais la première journée qu'on a vue en image, là, c'est Coyote quand même qui avait fait une grande course. Coyote avait été. Mais quand on parle de ne pas travailler, il parlait. Je reprends ce que Jimmy, il parlait de ne pas travailler les ficelles. Enfin, c'est la première fois depuis 2 ans, je crois, que Coyote perdait une ficelle, quoi. Donc il a perdu là, donc je veux dire, le travail y était. Franchement, il y avait vraiment de travail et je pense que ça manquait peut-être, je sais pas, des gens. Non, mais ça, c'est une exception, mais ça arrive. Oui, non, oui, moi, je reprends Émile, ce qu'il dit, c'est toute la saison. On a vu des cocardes et des glands partir dans les 2 premières minutes et puis après attendre très très longtemps que les ficelles soient travaillées. Hein. On va continuer ce mois de juillet les courses suivantes à Lunel, à Beaucaire en particulier, mais pas que. On va commencer par l'Ansargues et le trophée de l'avenir, un taureau qu'on aura suivi souvent, Verdier de la manade Somade qui avait fait ce jour-là encore, Jackie, un très bon quart d'heure. Ah oui, c'était exceptionnel. Je pense d'ailleurs que le taureau allait faire une grande saison, puis c'est un peu éteint. Et ce jour-là, même Thierry Ferrand avait dit c'est le meilleur taureau de Camargue. Il s'était un peu enflammé. Ouais, je crois un peu, ouais. Mais c'est vrai qu'il avait été très bon ce jour-là. Très difficile à passer, et il avait sauté après l'homme. Une action avec Victor Jourdain qui est énorme, hein, je crois que c'est sur le portail. Là. Valette aussi s'est fait décrocher. Il avait un plâtre, il avait couru avec un plâtre, il n'avait pas pu s'accrocher et le taureau a failli l'attraper. Et le 14 juillet, on passe avec vous, Sébastien, la Royale de la Manade Lautier, dans aux arènes, avec Romain Gros qui avait mis le t-shirt cette fois. Le beau t-shirt. C'était fini là, Marcel, non? C'est fini. Je m'étais rendu compte que je faisais plus trop, donc... Sofiane Rassir était devenu blond entre-temps. C'est dur à suivre, les saisons quand on regarde tout ça au fur et à mesure. Surtout que Sofiane, lui, il a fait 2 fois aussi. Changement de couleur de casquette. C'est Amadeus. Ça avait fait une grosse course, non? Ah ouais, Amadeus avec Guyon à droite et Rassir qui attaquait et Guyon faisait les reprises. Ouais, je crois que c'est moi. C'était entre un gland et Rassir qu'il y avait, c'est... Pour un 400, c'est pas mal. Surtout qu'il y avait Jérôme Dumas au milieu, j'ai vu. Romain était malade.
Non, j'étais en pleine forme ce jour-là. On donne le bonjour à Émile, il nous regarde toutes les semaines, Jackie. Ainsi que son épouse aussi, d'ailleurs. Là, c'est un taureau de Gauthier, Malaga, qui est paricanier. Hein. Oui, c'est un taureau gentil pour finir. Il faut avoir les raseteurs pour ce genre de taureau. Ah ben, ce jour-là, c'était bien parce qu'ils étaient 3 d'un côté, 3 de l'autre, 2 tourneurs. Bon, je pense que c'était. Et puis la finale du trophée Titi Bunker, on le voit, le bronzage de Bunker. Le bronzage est à la hauteur au mois de juillet, vous étiez présent, Romain. Ben, j'ai pas mis le Marcel, c'est pour ça qu'ils étaient là. Non, j'étais présent. Ouais. Bon, comme chaque année, c'est lundi, donc la pression est un peu relâchée. Et puis c'est tout le temps de belles courses avec une bonne ambiance en piste, avec des bons jeunes, il y a une bonne journée. Il y a la Yoli à midi. Oui, on le voit sur les images d'ailleurs de René Couder, qui sont pas très stables. On s'en excuse auprès de nos amis téléspectateurs. René qui était en contre-piste, on l'embrasse lui aussi. Sinon, on regarde aujourd'hui. Ouais, Brutus, Vera, vraiment devant. Non, très belle course. Le blanc. Et c'est Anthony Heim qui remportera le trophée Titi Bunker. C'est ça, c'est Anthony, ouais. Non, c'est Faisal Alam qui gagne. Ah pardon, je t'ai fait ça. Non, j'avais un doute. Et Boris se second pas du tout Anthony. Non. Et par contre Bernard Lautier pour Brutus, élu meilleur taureau donc, de ce trophée Titi Bunker. On passe du côté de Van Darle, course Contan pour le trophée des As Élite, taureau de la Mana de Bon. Et c'est J.K. l'animage qui viendra décrocher là David Sabatier. Action surprenante, mais il s'en sortira très bien. Vous parliez d'un taureau de polémique tout à l'heure, un cas aussi, c'est un style plus classique, très intéressant. C'est pas mal, hein, Inca. Quelques années devant lui, quand même, Inca. Oui, c'est de la bouteille. Derrière lui. Surtout. Derrière lui, excusez-moi, mais c'est. Merci Benjamin. Ah, Tiens. C'était qui? C'est Richard Gere, donc? Ouais, Richard, what else? Non, c'est un mélange de Richard Gere et de Georges Clooney. Oui, voilà. Il y a que des trucs. Non, écoutez, on n'est pas là pour rigoler, arrêtez un peu de. Oui, il y a des taureaux là, il y a des taureaux. Un camaille de bon. Et oui, je ne me souvenais pas que j'étais à cette course. Moi. C'est vrai. Ah, mais nous, on vous piste, Jackie. Hein. Camaille qui saute un grand. Et qui viendra essayer de décrocher. Oui, qui a été bien meilleur qu'à Lunel d'ailleurs, parce qu'il était passé un peu à travers Lunel le taureau. Ah, il faut des pistes où les barrières ne sont pas trop hautes aussi, pour qu'il puisse se passer et taper plus facilement. C'est Paludenov qu'il avait été révélé, celui-là, ça avait été terrible, sa première course à Paludenov. Il finit sur le portail. Là. Finalement, il y en a qui sortent du palais. Hein. Bien sûr. Et puis le trophée du Muscat, deuxième journée, Jackie, c'était à nouveau une royale à Lunel de la Manade Cuillère. Moins bonne que la première sortie. Hein. La royale de Cuillère, oui, c'est le jour où il y avait Titouan qui avait fait une grosse course en premier. Qui était venu accrocher Victor Jourdain, non? Je l'avais surpris un peu parce qu'habituellement il fait 7-8 minutes, puis après hop, le taureau il a pris. C'était Ruy Blas qui avait accroché. C'est là aussi. Ouais. C'est là. Ouais. C'est Ruy Blas qui a attrapé Victor Jourdain. Et c'est Renaud Vignosa qui l'avait un petit peu décroché et qui a manqué aussi d'attraper Bastien Four derrière. Ce qui était surprenant à cette course, c'est que tous les gens s'étaient mis à l'ombre. Il y avait une moitié d'arène pleine et l'autre moitié qui était vide. C'était pas très beau pour l'ambiance. Écoutez, revoir ces images aujourd'hui, ça apporte un peu de chaleur. Voilà, c'est vrai qu'au départ, il avait été bien, mais ce mois de décembre. Il avait dominé, mais il n'avait pas reçu beaucoup de rasés. Il y a quelques fois où il a laissé sa chance, il a fait quand même la barrière. Il a fait quelques grosses actions après Loïc Ozol. Il est sur la loignée aussi. Et puis Mignon qui faisait sa première sortie, qui pendant 10 minutes un peu impressionnait les hommes, puis ils ont semblé prendre la mesure du Oui, après, je voyais que le taureau, après, on voyait que moralement, dès qu'il a été un peu raseté, hop, il est resté s'y réserver. Alors ce jour-là, on ne sait pas s'il manquait Romain Gros pour raseter à tort, mais on avait été un petit peu déçus du quart d'heure, mais c'est vrai que forcément 2 raseteurs dans cette grande piste pour cette finale du trophée du Muscat, c'est un petit peu juste, quoi. Je crois que le taureau, il a cherché Romain toute la course. Ouais. C'est vrai que le Maladie aussi a été déçu de cette course. Il s'attendait à beaucoup plus parce que c'est un taureau qui a de la tenue. Et à Lunel, en principe, les taureaux qui ont de la tenue,
Ils sont à leur avantage. Et c'est un taureau qu'il faut un peu charger aussi. Et Romain, Par contre, savait le très taureau bien de le faire. Janin a été excellent, est toujours excellent à Lunel. Toujours excellent, hein. Encore un qui aurait pu être à la finale. Je ne veux pas remuer de. Il est bon, Plutôt dans mais il la n'est pas plaie, beaucoup mais- raseté, là. Lunel, Exact, dans ce c'est- Non, mais à contexte-là, Lunel, quand même, il est Presque une forte Sparagus. charge à Lunel. Il est différent d'ailleurs. Sparagus fait partie quand même des bons taureaux du circuit. Ça, c'était une mauvaise course alors. Et on a vu, La finale du trophée de Muscat à Lunel. ouais, Rarement on a vu vu une Loïc mauvaise remporter course. ce trophée du Un mauvais Muscat. taureau monté comme ça. Et Guéparé qui remporte le trophée du Muscat aussi. On se retrouve à la deuxième journée de la Palme d'Or à présent avec Mathutin, c'est ça, Benjamin de Saint-Antoine. Et là, la bagarre qui continue sur cette Palme d'Or entre vous et Bastien Four essentiellement après. Je pense que ça commence à se décrocher à partir de la troisième journée, surtout là on est encore quand même assez serré tout ça. Il suffit de pas grand chose. Entre temps, il y en a un qui est passé sous les pattes. Ah oui. Ouais, ça m'est arrivé. On le regarde plus quand il passe sous les pattes. Assez ça. souvent. Oh, c'est pas grave. Et c'est là on parlait de la blessure avec Yvan tout à l'heure. banalise les images. Romain, là il vous a accroché déjà un petit Mais peu. là, en mais c'est fait, pas vraiment- le taureau est devant le tauril et en fait, je prends confiance parce que j'y pars à 3 mètres et c'est vrai que je pensais qu'il avait fait l'erreur de se décaler des planches et en fait, c'est moi qui ai fait l'erreur. Non, c'était plutôt rasé là. C'était Ouais, rasé voilà, beaucoup plus long. ça exact, correspondait voilà. pas. Et c'est quand Donc il se là, décale qu'il est dangereux. Là, là, c'est Benjamin, voilà, là, c'est Benjamin, puis moi derrière. Ouais, parce qu'il rentre pas non plus. Voilà, Et là vous derrière dans la foulée. voilà, c'est là que j'ai le genou qui vrille Et, et ouais. ça me laisse absent. Ça me laisse absent 3 semaines et voilà donc. Et après le rythme un peu cassé. Ouais, le rythme cassé. Après, j'arrive au 15 août, pas trop en forme au Gros du Roi. Donc voilà, après, c'est les risques. Et c'est vrai qu'avec le recul, peut-être d'autres décisions auraient fait que j'aurais été en forme. Voilà. Vous Benjamin, on a vu que vous aviez assez bien digéré la bringue post-cocarde d'or et que vous Même si elle étiez. était longue. Voilà. C'est vrai. Un peu trop même peut-être. Ah ben, le premier cocarde d'or, même vous Jackie, vous l'avez fêté le lendemain, non? Non, pas tellement parce qu'il y avait une course le lendemain à Château-Renard. Ouais. Mais moi je devais aller à Lunel le lendemain. Mais en fait le soir la cocarde d'or suite à l'accrochage avec Faludi, j'ai le genou qui a vachement enflé et j'ai pas pu aller. Non mais c'est assez sérieux. C'est sérieux. D'accord. Donc voilà. Du coup on a profité. Tu sais, qu'il a gagné qu'une seule fois, mais on l'a fêté 10 fois. Donc, Et il faut le fêter quand c'est l'heure. Hein. Il ne faut Ouais, pas le bien sûr. fêter après, c'est beaucoup trop. Gare au décor, des carrelages d'exception, c'est au Mas des Rosiers, route de Montpellier à Nîmes. Venez découvrir chez Caro Décor toutes sortes de carrelages et faïences pour votre habitation. Sol, cuisine ou salle de bain, ainsi que son espace décoration et aménagement extérieur. Caro Décor, c'est au Mas des Rosiers. Et pour ces 10 ans, pour plus de 300 € d'achat, Caro Décor vous offre la colle. Deuxième partie de Noir et Blanc, la rétrospective de la saison 2010, les mois de juillet et août. On se retrouve à Romoulin maintenant, Jackie, pour la finale de la cerise d'or. Les images vont partir avec la victoire de Fabien Grammatico dans un mouchoir devant Rémi Guyon. Ça s'est joué à rien du tout. Au dernier rattribut, au dernier ruban, vous n'étiez pas présent, hein, je crois, Romain, ce jour-là. non, je n'étais pas présent, je devais être, je sais pas où, je devais rester où, autre part. Non, vous étiez Ah, blessé, mardi, non, je je pense crois. pas, ouais. Oui. C'était quand ça? Et oui, Oui, il c'était- était blessé. Ah, exact, excusez-moi, bien sûr, exact, c'était bien sûr. Un très bon Sofiane Rassir, hein, meilleur animateur de cet après-midi, sans aucun doute. Estredoun de la Manade Caillan qui aura fait encore un beau quart d'heure, qui sera venu titiller le caleçon de Rémi Guyon, mais heureusement sans gravité. Ouais, c'est vrai, il y a des espaces qui a des marchepieds, puis il y en a parce qu'il n'y en a pas, j'arrive pas à comprendre ça. Non mais c'est vrai parce que non mais Ça l'agace, hein. non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a pas pu remonter parce qu'il n'y avait pas de marchepied, alors Ah, que d'accord. soit on n'en met pas sur tout le long ou soit on en met, je veux dire, il n'y a pas de. Ouais, alors rien, non. Adressé un courrier à la fédération, Romain. Non, j'ai fait mieux que ça, je repars en direction. Non, bien sûr, je rigole. Non, ne rigole pas, fais-le. Et puis Sissou de la chacun Manade son rôle, Sainte-Pierre, chacun. côté barricadier,
pour terminer cet après-midi, on voit le ruban qui permet à Fabien Grammatico de gagner donc, devant Rémi Guillon et Estrelon de la Manade Caillan. Logiquement, meilleur taureau. Saint-Christophe, la fête, Jackie, on le sait, chaque année vous y êtes aussi. Oui, mais ça c'était le dimanche. C'était les Mayans. Les Mayans, voilà. Le dimanche c'est Maillan et le mercredi c'est les Nicolin. Et là on voit pas Lunier qui avait fait un bon quart d'heure aussi ce jour-là. Oui, mais pas lui, il faut un peu l'aider. C'est un taureau un peu facile et il faut un peu courir avec lui. Il faut qu'il soit brillant. C'est vrai qu'il a été très bien. Il y avait peut-être Auturier aussi, non? C'est pas ce stand. Oui, mais comme voilà, Sébastien on l'a vu, Confort m'a dit voilà, il est là. Auturier, on l'a coupé. Il était là. Il était là, en fait. Marguerite d'Or en 3 actes durant ce mois de juillet-août. Belle compétition dans les arènes de Marguerite. Beaucoup de bons taureaux qui passent dans ces journées-là. Des raseteurs de qualité, on a vu Sofiane, Anthony, qui là gagnera le prix, ou alors je dis encore une fois de plus. Non, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'il gagnera. Merci Yves. De m'aider un peu. C'est toi. Deuxième journée donc, de cette Marguerite d'Or, Gastaboy, on le voit souvent en image, vous disiez Yves qu'il avait fait une bonne dizaine de sorties. C'est vrai qu'au vu des images, ça en fait beaucoup, mais brillante chaque fois. Non, mais avant, les taureaux, ils faisaient au moins 10 courses, quoi. C'était la moyenne des taureaux. Oui, mais là, quand le taureau fait 10 courses, on a l'impression qu'il a beaucoup. Dans une autre vie. Qui n'était pas si négligeable que ça. Hein. Ben oui, Nintendo, Ria, c'était 12 ou 13 courses. Ah ben, le plus, c'était et Rami encore en plus. Rami en avait fait une année 19. Et moi, c'est magnifique rasé de Sofiane, qui, au fur et à mesure de la saison, le voit s'imposer dans le style de plus en plus Daniel. Oui, c'est plusieurs fois que tu le dis déjà. C'est vrai, je le dis plusieurs fois. Mais c'était sur les émissions de la semaine passée, donc les gens l'ont oublié, c'est pour ça. Ah, d'accord. Sofiane, si tu n'as pas de. Patrick veut bien. Les Wundo, là, c'est des Wundo, ce taureau qui est toujours brillant, mais un peu facile, c'est vrai. Toujours très spectaculaire. Et puis on se retrouve chez vous, souvenir Beltrano, Sébastien. Beltrame. C'est fin juillet, tout ça. Fin juillet, tout à fait. On va le voir avec un très gros quart d'heure d'Esmero. De qui? Desmero de Caillan. De Caillan. Ouais, c'est le tour de tout à l'heure, là? Ouais. De Bayard, de la semaine. À Bayard. Essayez de suivre un peu Daniel, s'il vous plaît. Non, je repère, je situe, au contraire. Je m'intéresse, moi. Vous avez bien fait de venir dans la rétrospective. Oui, bien sûr. Au programme de l'année prochaine. Prospecte. Exact. Barricadier, mais comme disait Sébastien aussi, qui a un bon côté cocardien. Il a une excellente tenue de piste, c'est ce qui le rend d'ailleurs agréable. Là, il y a un gros problème avec Favier. Qui c'est? Favier, Il a passé les 3 émissions là sur la tête des taureaux, ce petit. C'est le cas de le dire. Hein. Ouais, mais il est toujours là. Moi, je trouve qu'il a du tempérament, c'est bien. Ah oui, oui, parce qu'il baisse pas les bras, il revient. Et ça, c'était un mois après s'être fait blesser, la cocarde d'argent. Et là, c'est Liquise de Saint-Pierre. Ah oui, c'était fait trop. Oula, il y a un autre Marcel. Qui c'est la casquette qui était. Le Marcel et la casquette, vous avez vu Romain, c'est Freddy Sablet qu'on a vu sur Qui c'est Ray, ça? C'est Julien Ray avec Azaro. C'est dur, ce Et Azaro, super dangereux après Julien Ouf. Et puis la finale de la Marguerite d'Or, avec ce taureau surprenant, Marcias de la Manade Flamand-Mayen, qui remportera le prix du meilleur taureau de la finale. Et comme d'habitude, archi plein pour la finale de la Marguerite d'Or. À 2 pas de Nîmes pour les gens de l'Hérault qui ne savent peut-être pas où c'est. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit la finale. C'est gratuit. Ah bon? La finale de Marguerite d'Or est gratuite. Il faut arriver à 11h le matin. Le taureau de Maya, je crois qu'il remporte la Marguerite d'Or, non? C'est pas la finale, hein, je crois qu'il. Il remporte la Marguerite d'Or même, Émile? Vous avez des notes? Non, celui-là, j'y étais pas, mais je sais que c'est un taureau jeune qui faisait sa première saison. C'est bien Tony Haim qui remporte. C'est bien Haim et c'est le taureau de Maya qui. Pour sa première saison. Et Grammatico, dans les points, encore au classement, et on voit Jacques tout content, mais ce taureau qu'on n'aura pas revu après un peu de saison, je crois. L'année prochaine, sans doute, peut-être il veut le. Martial, non, c'est ça? Marcias. 3e journée de la Palme d'Or, les Mayans côté taureau confirmé, avec un très très bon quart d'heure de Pasteur. Et Jolicoeur en première partie. Jolicoeur qui a été un peu réservé, mais qui a toujours cette tenue de piste exemplaire. Et oui, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs tiens, il est là, Rémi Gaillard et Pasteur, je trouve qu'il a fait une très bonne course, elle était très bon. Pas tellement réservé, parce que souvent on le reproche de Pasteur, c'est qu'on dit qu'il se tient un peu trop, et là ce jour-là, pas du tout, il est très bon. Moi j'aurais. Je pense que c'est un taureau qu'il a besoin d'un petit angle pour surveiller ce qui se passe, et nous ça nous permet surtout de pouvoir partir plus près. Oui, mais c'est bien livré là, regarde. Mais je le trouve meilleur dans une arène avec un peu d'angle, quoi. Dans les pistes rondes, il n'est pas à l'aise. Disons que pour l'approcher, c'est moins évident pour nous.
Donc comme il a tendance après un peu à refuser. Et logiquement, c'est les taureaux qui se gardent, ils sont plus à l'aise dans les pistes rondes. Oui. Et oui, parce qu'on peut plus aller. Et donc, on va semer le trouble à contre-piste sur cette action. Il y en a qui triche auront un peu laissé quand un même, il jean. fait des faux Hop. départs de temps en temps. Je trouve qu'il triche un peu. moi. Et Joli Cœur avait fait un début de saison extraordinaire, puis il a pas trop bien fini après, un peu plus Et puis il y tard, aura eu ce à matin en Mauriès. anneau, superbe entre Benjamin et Serre-et-moi. Oui, on a vu la différence. Benjamin qui rasetait pour les rubans, et puis après, il a raseté le dernier taureau qui comptait pas, où il a fait 4 rasés et qui ont permis au taureau. Parce que le taureau n'était pas dans un grand jour, je pense, là. Mais les 4 rasés qu'il lui a fait, le taureau s'est envoyé à la barrière. Et c'est allé crescendo, chaque rasé était plus puissant l'un que l'autre. Là, c'était les deux C'est le premiers. Benjamin qu'on a envie de voir, quoi. Je me prends note. C'est quelque chose quand même, ce taureau, de taper aussi fort. Sur le dernier, C'est celui-là où il tamponne très fort déjà en passant au travers. qui me fait mal un peu à la cheville. Finissait sur les genoux des Milograndes, il me semble, non? En plus. En plus. Et celui-là où il vous accrochait en plus. Voilà, il me coince la cheville. Et là, je crois que j'avais dit aux commentaires, on était dans l'intégral à ce moment-là avec Jackie, peut-être le raser de trop et on vous a vu revenir après. Il fait un bon choix, il vient le 15 août. C'est vrai, moi? Ouais. C'est vrai. Bah, écoutez, s'il fait un quart d'heure comme il a fait à la Palme d'Or ou toute la saison dernière, Ou comme au Saint Saint-Laurent, il est extraordinaire. il a fait 25 coups de barrière. Et puis quelques jours après, la finale de la Palme d'Or, on a vu Jéricho en première partie, et puis on aura surtout vu Andalou qui, avec ce quart d'heure-là, gagnera la Palme d'Or et de fait se sera positionné pour un candidat potentiel au Lion d'Or en fin d'année. On n'en reparlera pas plus que ça, mais il y a eu ces énormes enfermés côté gauche après Daniel Martin-Cochet. Et on a vu Nicolas Violet. Nicolas Violet qui l'a bien raseté. Qui l'a superbement raseté à droite. Ouais. J'avais déjà posé la question, et si c'était lui le Biao d'Or dans mon C'est vrai que là, papier. il a une réaction à gauche qui est impressionnante. Quoi. Oui, parce que le taureau a été appelé à droite et il est parti. Il a rentré une ficelle à 1000 euros. Nicolas, il est bien raseté avec facilité. le taureau. Nicolas Violet avait été extraordinaire ce Je ne sais pas jour-là. pourquoi Benjamin et Four et Bastien Four, ils n'ont pas raseté le taureau. Ils n'ont pas raseté, je sais pas. Briller comme ça à la palme. Enfin, moi, je pense que Bastien Four, c'est là-dessus qu'il pouvait essayer de gagner la Palme d'Or, il ne l'a pas fait. Et pour gagner le prix en plus par rapport au quart d'heure qu'avait fait Coyote. Après, c'est vrai que c'est le malheur de la compétition. Quoi. Benjamin, lui, toi, je me souviens, voilà, je me souviens ce jour-là de ne pas avoir mais fait. lui, il devait raseter. Lui. Bastien n'a pas eu. blessé, Bastien, c'est pas. Et pas rentré dans la compétition pour essayer de la gagner là, le dernier jour. Alors qu'il avait quoi, quelques points de retard, pas plus, 5-6 points. Et la victoire qui s'est jouée sur ce taureau-là, Benjamin, je ne me rappelle plus trop, l'Eventy. Non, parce que en fait, je suis parti, je crois que j'avais 9 points d'avance et je suis arrivé avec 9 points aussi. Donc, disons que ça m'a permis surtout de garder la même avance sans être inquiété pour le dernier taureau. Quoi. Et on comprend sur ces images pourquoi vous aviez été élu encore une fois raseteur du mois en juillet, victoire Palme d'Or, victoire à la Cocarde d'Or. Pour la finale, je crois que je fais 24 points et Bastien 19. Quoi. Donc pour une finale du trophée de la Palme d'Or, c'est beau. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il avait fallu lâcher parce que Bastien il était à l'affût derrière et il ne fallait pas que je manque d'efficacité non plus. Et on voit Andalou donc sur cette finale, comme Martias à la Marguerite d'Or avant, qui sur la finale remporte le prix. Andalou de la Manade Blanc et Espédy qui gagne. Deuxième Palme d'Or pour vous, Benjamin. C'est toujours pareil ou ça égalera jamais la première? Non, je pense qu'elles sont encore plus belles avec le temps. Moi j'ai un seul regret, c'est celle de 2009 quoi, que j'ai encore un peu en travers. Mais bon, voilà, quoi, c'est comme ça. C'est les aléas de la compétition et d'une carrière. Les victoires et les défaites forgent les champions, c'est ça, Jackie? Oui. Je trouve que c'est sur les défaites qu'on avance, qu'on progresse. Sur les échecs, c'est qu'on progresse. Et ça, les gens qui n'ont pas connu d'échecs, ils arrivent en fin de carrière, ils n'ont pas pensé à leur avenir, quoi, je veux dire. Alors que quand on reçoit, par exemple, un coup de corde dans sa carrière, à un moment donné, on se dit, mais attends, après les taureaux, il y a autre chose, il y a une vie après. Et donc là, ça te permet de te remettre en question et de penser à ton avenir, quoi. On va terminer ce mois de juillet et ce début août par les dernières images Montfrein, le Gland d'Or, les finales, la grosse compétition à ce moment-là après la Marguerite d'Or qui clôture à ce moment-là. Et comme d'habitude, archi plein dans ces arènes de Montfrein. Gland d'Or que vous aviez gagné en quelle année, Benjamin? 2003. 2003 déjà, ça fait un petit moment, toujours grosse ambiance pendant la fête locale. Ouais, c'est clair. Et Romain, quelle année? C'était plus jeune, vous? Quelle année, Romain? 2008. 2008, voilà, vous êtes un enfant. Il y a 2 ans seulement.
C'est ça, ouais. Maxime qui avait dû faire un soleil avant, hein, vu la couleur de son t-shirt. Et Rémi Guyot qui aura été très bon dans cette compétition encore, qui fait partie des vieux, pourtant il est tout jeune Rémi, il a quoi, 25 ans? Quel âge il a, Sébastien? 27 ans. 27 ans quand même déjà. Ah ouais. Même si ça fait un moment qu'on le voit. Je crois pas, hein. 25 il doit avoir. Si, non, il a 27 ans. C'est malheureusement comme ça. Et Maxime, toujours avec autant d'engagement, d'envie, de volonté sur ses rasés. On a vu le quart d'heure de Véran, en image ça paraît bien, mais ça a été vachement long quand même. Il y a eu très peu de rasés arrêtés, ils ont tous tiré beaucoup de plans. Hein. Et Véran, c'est un bon taureau. Le taureau a dominé. Ouais, je l'ai vu au Trophée des As l'an dernier aussi. Il y avait beaucoup de rasés avortés et tout. Alors que là, on voit de l'impulsion. Je pense qu'il était dans une autre manade, on le verrait plus souvent dans la grande course. Ouais. Il a posé de sérieux problèmes. Et une manade à l'art contente, parce qu'après la victoire à la Palme d'Or, ils ont ces taureaux-là derrière qui continuent à pousser. Et Cocarde d'Or. J'ai dit quoi? Cocarde d'Or. Pardon, Cocarde d'Or, bien sûr. C'était Andalou à la Palme d'Or. Ah mais à l'art, Plot, Richebois, c'est des manades qui ont de très très bons taureaux. Hein. Richebois, c'est la découverte de Palus de Neuve. C'est la découverte de Palus de Neuve. Richebois, oui. Et puis Paton, comme souvent dans cette piste de Montfray lors de la finale, puisqu'il faut toujours des taureaux un peu plus sérieux, Jackie pour la finale, aura fait un bon quart d'heure lui aussi. Oui, c'est un taureau quand même sérieux, mais il est spectaculaire aussi à la fois. Intéressant. Il a un problème de vision. Il est borgne, oui. Voilà. Alors donc il a des passages à vide quelquefois. Il a de vision, il est bon. C'est un gros problème. C'est un gros problème, le fait qu'il soit borgne. Surtout pour nous aussi, quand franchement c'est On a eu une finale du Gland d'Or qui avait été un peu décevante. Oui, un petit peu, à part le quart d'heure de Brutus qui a été à la hauteur. Non, mais jamais, encore, le reste un peu plus. Il a commencé à se mettre sur la réserve le temps. Je crois que le meilleur quart d'heure c'était celui-là, l'apéro pour Benjamin, mais c'est vrai que. Arrêtez de balancer dans cette émission. Il a passé la course à dormir à la piscine municipale. Au bord du Gardon? Non, au bord de la piscine. Là. Ouais. Il a sauté le portail. Et il aura manqué Rémi Guillon remportant le prix qui se refait la cerise sur ce Gland d'Or face à Fabien Grammatico. Elle était bonne celle-là, elle était bonne. Et côté taureau, je ne sais plus qui c'est qui gagne. C'était Brutus qui avait Janine de Lotus pour la finale. Et Bernard. Et puis un quart d'heure de ce début août qui aura aussi marqué les esprits, c'est le quart d'heure d'Aiglon à Castries. Loïc Ozol qui avait fait beaucoup de points ce jour-là et qui, avec Aiglon, aura beaucoup levé et passera par-dessus même, et c'est un miracle. Par-dessus ou par-dessous? Par-dessous, il aura fait les deux, mais heureusement, il sera passé entre les coups de corne sur cette action-là. Et il bascule, il n'arrive pas à sauter, le taureau qui lui part derrière. Et il s'en sortira heureusement sans dommage. Et on voit sur les images qu'il y avait son papa tout à côté. Oui, Adrien me disait, s'il n'a pas pris un coup de corne aujourd'hui, il est obligé de gagner le trophée des As, parce que la chance qu'il a eue, il s'en tire sans rien. Ça fait 2-3 courses qu'on voit dessus-dessous et finalement. Et ouais, il faut de chance au taureau. Des moments on a de la chance, des moments jamais on en a moins. C'est ce qu'on verra sur la fin de cette saison à la Corne d'Or par exemple fin août. Mais tout ça, il faudra attendre la dernière partie, quelques minutes de pause et on se retrouve tout de suite après pour la fête de ce mois d'août, le 15 août au Gros du Roi, entre autres. Villars TP, l'entreprise régionale qui aménage votre futur. Travaux publics, VRD, terrassement. Villars TP, c'est à Montfrin et Bellegarde et dans toute la région. Dernière partie de cette rétrospective du mois d'août 2010. On vous avait laissé avec le Gland d'Or à Montfray, mais à Montfray ça ne s'arrête jamais. La semaine d'après il y a le revivre et encore des taureaux. On va regarder les images. Donc c'était premier week-end du mois d'août ou deuxième week-end du mois d'août. Challenge des commerçants donc dans ces arènes de Montfray. Le 8 août, vous y étiez Sébastien? Non, j'étais chez moi. Non. Et malheureusement, c'est l'accrochage et le coup de corne là pour Rémi Guillon au bras. Il sera tenu éloigné des pistes pendant 3 semaines, à peu près un mois. Napoléon, il y avait Émile.
Lève-la. Oui. Et à nouveau, un taureau de la Manadoma, Brian, cette piste de Montfray, Ventura, sévèrement armé. Et très bien. Et puis les talons de la Manade de Cuyer qu'on avait. Content de Cuyer aussi. C'est le taureau de Romain, ça. Taureau de village. Ben voilà, on est dans un village. C'est très bien. C'est toi qui as dit qu'il fallait tout relativiser. Exactement, c'est ce que je fais. Et puis on retrouve Romain qui est revenu après son accrochage avec Ivan de la Manade de Loupantaille. À Pérol, moi le dernier raseteur que j'avais vu briller alors qu'il était à l'avenir à Pérol, c'était vous, Benjamin Villard, il y a quelques saisons déjà de cela. Vous l'avez gagné la ficelle d'argent d'ailleurs. 2004, ouais, je me rappelle très bien. On est ouais. à la barbe des meilleurs des As à ce moment-là. Mais je crois qu'il y avait qui? Il y avait Adji Benafitou, Alexandre Glaise qui était en pleine forme, mais c'est vrai que je m'étais régalé, j'avais gagné devant eux. Et on voit Daudet, toujours de Fabre-Maillan, qui est capable de tout, de venir décrocher très haut au raseteur quand il ne s'accroche pas. Et là, cette année, c'était au tour de Romain, dans cette ficelle d'argent, d'être bon, et il aura surtout été dans un très très grand quart d'heure avec Gaveau de la Manade Loupantaille. Si rasé arrêté lui a fait qu'on fait lever toutes les arènes de Pérol, les gens étaient enflammés. Et comme on disait avec Hathor un petit peu plus tôt, la Manade d'Omas, il y avait Romain qui passait, le taureau, c'était que des actions comme ça. Et tous les autres rasoteurs passaient, en essayant un peu d'enrouler ou autre, et le taureau laissait passer, désintéressé totalement. Encore quand on va dans le terrain du taureau, ça peut changer son comportement. Comme quoi, souvent, la carrière d'un taureau tient à un ou deux rasoteurs, Jackie. Il faut les mettre en confiance, les taureaux. Encore au Gastaboy. Ah oui, oui. Il avait fait pas mal là aussi, il avait fait une belle course. Très bon ce taureau, moi j'aime bien. Et puis Adil Benafitou, pas loin de chez lui, donc il remporte cette ficelle d'argent à Pérol devant Mathieu Marquet, lui était un petit peu plus éloigné. Et vous, meilleur animateur, Romain troisième, voilà, il y a 3 prix, donc et Gaveau qui avait gagné. T'as pris un gros coup de corne au bras qui t'avait fait t'arrêter une journée, je crois. Non, pas du tout, non, j'avais pris une petite pointe au bras qui m'avait. Il y avait un hommage à Didier Bellon. Oui, une très belle hommage à Didier Bellon, là aussi pareil, standing ovation. Qu'on voulait associer à cette rétrospective de la saison 2010. Et puis on bascule sur les 2 grosses affiches de Sommières, pleine fête locale. 1er 8 août, si j'ai bonne mémoire, avec le bon quart d'heure de ce taureau Priam du Ternay. Oui, c'est lui qui sauve la course. Quand on fait sur la course, il a été tout à fait moyen, et puis après, là, il a fini extraordinaire. D'ailleurs, il n'a pas renouvelé à Château-Renard. Non, il a payé à Château-Renard. On l'a retiré de la finale. Carrément. C'est vrai qu'à Château, il était passé à travers complet. Il a fait des actions les plus fortes les unes que les autres. Et puis c'est le 8 août, la petite erreur de titrage. Dernière journée de la fête, hommage à Jeannot du Grand Salin qui aura souvent brillé dans ses arènes de Sommières. Il fait des très bonnes courses à Sommières, Jeannot. C'est là qu'il s'est révélé, je pense. Sa première grande course avait été. Il a levé le pantalon un jour à Benjamin. Ouais, il fait une grosse course ce jour. Au portail, c'était en 2006. Il y a un raseteur dont on parlera peut-être les années d'après, il gagnera à Graines de raseteur, c'était Mehdi Belgourari de l'école de raseteur de Bouillargues qui avait pris un taureau de Blatière en contre-piste de face. Oui. Ça il a pris 9 heures, je crois. 9 heures. C'est très gros. C'est son premier acte tauromachique télévisé. Je comprenais pas, parce que je croyais que c'était un touriste, moi, il n'a pas bougé quand le touriste était dessus. Il est entré d'envoyer une texto, je crois. Ah, c'est ça les jeunes. À l'époque, il y en avait. Puis Estrelon qui a sauvé la course là aussi, il a été extraordinaire. Alors que la course avait été moyenne jusque-là. Il a fait une très grosse saison, Estrelon. C'est un taureau régulier, ça. Non. Et Adrien qu'on envoyait de retour à la compétition. Ça faisait un moment qu'il était absent depuis le mois de mars. Ma première course en pointe, j'avais eu Estrelon. Un an d'écart, il m'a gagné les 2 courses. Les grosses. Sur Michael, énorme action encore. Michael qui revenait de sa blessure. Oui, qui avait été bien là, ce jour-là. Et puis on se retrouve pour le gros week-end du 14 août. Nos amis caméramans Mathieu, Alain et Jean-Pierre étaient de la partie au Sainte-Marie. Et on démarre avec Pasteur. Malheureusement, Benjamin, le quart d'heure qui n'a pas été à la hauteur de celui de la Palme d'Or. Photo taureau, photo non, raseteur. photo raseteur, je pense.
en ce qui me concerne en tout cas, ce jour-là, bon, c'est vrai que le taureau était sur la retenue, mais il nous aurait suffi de nous rapprocher un peu plus, ce qu'on n'a pas su faire malheureusement. Après Garland qui était aussi très bon, mais qui a manqué de travail, je pense qu'on s'est découragé par rapport au nombre de ficelles qu'il avait ce jour-là. Et là, on montrait toujours les quelques rasés. Malheureusement, il n'y en aura pas eu énormément. Et puis, le duo Benjamin-Mathis à nouveau réuni dans cette piste des Saintes-Maries. Et Mathis qui avait très bien fini la course. Qui avait remporté le prix. Quoi, il n'avait pas fini parce que je crois qu'il y avait Omega en dernier, mais il avait fait vraiment un bon quart d'heure. Oui, Omega était sorti de l'indifférence générale. Manquait d'hommes un peu ce jour-là. Oui, cette piste aux Saintes-Maries. Surtout avec les taureaux qu'il y avait, quand il y a Garland, Pasteur et consorts. Et on voit Frédéric remporter le vélo bouquet et Nicolas Violet qui remporte le prix des Impériaux. C'était vous l'année dernière, je crois, Benjamin. Ouais. Et Nicolas cette année. On bascule au Gros du Roi, Daniel, un 15 août archi plein. Plus que d'habitude encore peut-être. Ouais, il y avait 4000 presque. Ouais. Ouais, beaucoup. Oui, puisqu'on a laissé 300 ou 400 personnes devant la porte. Donc. Et une course bonne de bout en bout, avec Alésien qui en première partie, tout ça, c'est un peu qu'être bon de toute façon. Oui, tout s'est bien combiné. Chaque taureau était monté d'un cran la course. Et c'était vraiment complet. Vraiment, pour beaucoup, la meilleure course aux As de l'année. Ouais, je pense. Beaucoup de gens qui étaient. Il y a aussi là le petit Violet qui a fait une première partie vraiment. Ouais, Ross, il est bien resté Ross. Ouais, vraiment jusqu'à ce qu'il arrête parce qu'il s'était déplacé l'épaule. Mais aussi Ozol qui c'est peut-être pas un homme très spectaculaire, mais qui assure tout au long de la course un rythme à la course. Et ça c'est important. Et qui aura été crescendo. Loïc Ozol, lui, pour ça, il est honnête envers son engagement. C'est un garçon qui sait travailler et qui est toujours présent. Voilà. Et Adrien aussi qui a oui, il laisse pas tomber la course. Ça, c'est important. Et on voit Yvan est toujours dangereux à la barrière après l'homme, même si ça n'a pas été ce jour-là son meilleur quart d'heure de la saison. Ça n'a pas été son meilleur quart d'heure. Mais ça n'a pas été le plus mauvais en tout cas. On a quand même réfléchi. Rodin, voilà, ça a été sa plus grosse course. Oui, c'était sa meilleure de la saison. On va revoir l'histoire de la fameuse cocarde. Ah oui, qui a levé la cocarde? Là, elle est levée. Et là, voilà, il n'a même pas touché la tête. Là. Non, c'est pas lui, là. C'est pas là. Si, c'était là. Je crois. Ouais, je suis tombé avant. Non, mais Rodin qui a pas non plus été malin. Franchement, ce jour-là, ça. Ben, oui, bien. On ne parle pas de mal, on parle très bien. Il a fait la course du niveau de la saison dernière. Voilà, c'est un tueur à gage, ce tournoi. Guépard. Et puis Guépard, vous l'aviez trouvé comment, Romain? Moi, j'ai trouvé. Bon, je crois que quand Guépard sort, on n'est plus que 5 en piste en fait. Et j'ai trouvé très difficile. On a vraiment. Je crois que j'ai fait la cocarde à la 10e, à 10e minute, il me semblait, ou un peu plus tôt, mais à la 9e minute. Mais le taureau à la planche est très criminel et très crin, quoi. S'il ne faut pas faire ce que tu fais là, c'est-à-dire mettre la main en sautant. Exactement. C'est une course où il y a eu de l'émotion en permanence, c'est ça c'est ça la course camarguaise. Ouais. Et donc comme c'était le plein, ce mélange de public néophyte et connaisseur, ça met une ambiance terrible. Et Nizan à la fin, c'était inattendu, ce festival de coups de barrière. Ah ouais. Il y a eu une première partie qui était terrible aussi. Ouais. Donc une course complète du 1er au 7e. La meilleure course avec le souvenir Olivier Arnaud de la saison, indubitablement Daniel. Oui. Et on voit encore la puissance de ce taureau de Blatière. Au souvenir Olivier Arnaud, c'était Mérou de Somade qui avait fini. Pas cassé, combien vous avez dit 125 planches. 125 planches donc durant cette saison au 15 août. Benjamin, à ce moment-là de la saison, Loïc, vous êtes tank au classement. Le gros week-end, la grosse semaine du 15 août touche à sa fin. Loïc a quoi, 20 points d'avance à peu près? Ouais, je crois qu'on se tient dans un mouchoir de poche, quoi, pas grand-chose. On a encore envie de le gagner plus que tout cette année-là quand on sent qu'il est à sa portée. Bah, quand on arrive à mi-août, forcément qu'on a quelques points, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc on essaie de peut-être malheureusement, mais de tout faire pour aller jusqu'au bout.
Alors on va vous retrouver, pour vous, pour le coup, malheureusement, c'était dans les arènes d'Erague pour la finale de la Corne d'Or, où jusque-là vous aviez été très bon avec le taureau d'Amanal Lautier. On va aussi donner la parole à Sébastien Opalu, puisque autour du 15 août, c'est aussi la grosse actualité dans le hameau de Nove, que sont les Palus. Les images vont partir. Je vous laisse en parler, Sébastien. 3 grosses courses coup sur coup dans vos arènes. Mais comme l'a dit Daniel, je ne sais pas si c'est l'été qui a été surprenant, mais les spectateurs ont répondu présent toute la fête et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Le Gros du Roi ferme ses portes, nous on dépasse les 1000 entrées le 15 août, bon, ça donne du baume au cœur. Donc des fêtes comme ça, on en redemande. Exact, c'est pour l'ensemble de la course camarguaise que c'est bon. Ouais, ça s'est amélioré, mais bon, c'est quand même assez ponctuel, ça a été vraiment autour du 15 août. Oui. Après, on a repris nos entrées normales. Faut qu'ils sont quand même honnêtes, mais normal. Par contre, bon, le rendement des raseteurs était un peu en dessous, donc on a fait appel un peu à un professionnel après pour me finir la fête correctement. Qui est qui? C'est Benjamin. J'étais un peu en colère après mon équipe. La complète de la galère que vous faisiez, oui. Cette course-là. Non, j'étais en colère après mon équipe, donc il fallait il était le 15 août à Palais de Nantes, Benjamin? Non, c'était la semaine, c'est le mardi. Le mardi. Non, le 15 août, c'est à la montée. Le 15 août, c'est les taureaux qui n'ont pas été. Dont nous n'avons pas les images, qui est une course très très bien. Ah, on ne pouvait pas être de partout. Et on voit que c'était la fête. La famille à Nicolas Violet. C'était pas lui avec la... Non, c'était ses cousins. Très bon quart d'heure d'Orloff de Ricard. Très beau rasé arrêté à gauche de Jérémy Aliaga. Et là, on voit toute anticipation du taureau, c'est un plaisir. Celui-là qui risque d'être le grand taureau de ce taureau me plaît énormément. Ricard. Pour un Ricard, c'est un taureau qui me plaît énormément. D'après. À gauche, il a fait avorter pas mal de raseteurs et j'avais quand même une sacrée équipe entre Eric, Favier et Aliaga. C'est vrai que les tours de Ricard qui anticipent, ça c'est rare. En principe, c'est plus franc. Oui, ils sont francs, ils vont derrière, on sait ce qu'ils font, ils sautent. Ah, il saute pas, il est posé, bonne tenue. Le taureau de Patrick. Franc au rasé. Voilà, le taureau. Il y a Nisha Mouvzi qui aura fait du bien côté droit pendant votre fête. Ah oui, on en a eu besoin, oui. Tout à fait. Qui lui aussi aura été embêté durant cette saison, mais... Trop souvent blessé, mais qui a énormément de talent. Il y a des scènes, là. Oui, des scènes. Pareil. J'y peux rien. Et puis la course où Benjamin était venu prêter moyen forte, c'est celle-là, course de la galère. Ouais, il a fallu que j'attende ma 6e année aux As pour aller au Palais de Nove. Finalement, vous n'êtes pas rancunier, Benjamin. Non, surtout quand on lui téléphone le lundi soir à 8h pour venir rester le lendemain, je veux dire, chapeau quoi. Beaucoup m'auraient raccroché au nez quand même. Non, j'avais eu un week-end décevant et c'est vrai que j'avais pris du plaisir à venir au Palus ce mardi. On s'était régalé, une course excellente. Donc ça fait beaucoup de bien pour le moral. Et on était très content de revoir ces taureaux de la Manade de la Galère, coincés pour des problèmes sanitaires depuis le début de la saison. Celui-là, il est très bon, là, Luc. Ça faisait plaisir. Puis les gens ont répondu présent, ça a fait chaud au cœur au manager. C'est un ensemble qui fait que ça a été une très belle fête. La reprise de la galère, des raseteurs qui s'en donnent à cœur joie là. Petit Moka très généreux à la barrière. C'était presque parfait. Et ce dernier rasé, Sheka de 1, Moka 0 sur le carreau. La fête à Saint-Géniès des Mourgues aussi, on y revient, un moment tauromachique particulier. Castel qui ce jour-là a voulu essayer de régaler et a fait régaler le public. Donc on voulait le mettre dans cette rétrospective de la saison, Jackie. Oui, c'est vrai, et surtout ce taureau de Blatière dont Daniel parlait dans la précédente émission, là, Ivanhoe, qui a été très brillant, il a couru devant, et puis surtout, il est surtout droitier. Puis Mérou de Somade aussi, qui est très brillant. Et qui aura fait d'énormes actions, quasiment toujours après Castel, sur ses rasés. Et logiquement, il remportera le prix dans cet après-midi. Mérou de Somade avec Magali aussi, côté taureau. Et puis le mois d'août, c'est aussi la fête à Vauvert, bien sûr, en deux temps, ce trophée Camargue médical, qu'on a cru que vous alliez gagner, Benjamin, et vous aviez pris une grande avance lors du début de la deuxième journée. Et puis petit à petit, Loïc vous a grignoté. Ouais, chose qui arrive. Ah, bah c'est... Non, ça se joue sur la dernière ficelle du dernier taureau, je crois. Donc,
Et là, on est pour l'instant sur la première journée. Galicianet qui avait terminé très bien grâce à Fou qui manquait de trébucher juste devant. Les gardiens sont vides, personne. Et Caméra de Saint-Pierre aussi qui était là, c'est vrai. Qui était bien, mais facile ce jour-là, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai qu'il est. Les ficelles sont partis rapidement. Et l'enjeu à ce moment-là de la saison, on le savait, tension, Loïc Benjamin, il voulait marquer les points pour ce trophée-là, mais surtout pour le trophée des As, puisqu'il se tenait à. Ça rasait un peu vite aussi. C'est vrai que là, on a été en plein dans la compétition, quoi, et ça a été. Néfaste pour le rendu et pour le spectacle. Exactement. Et Andalou qui était, c'est vrai, aussi ce jour-là dans la piste de Vauvert, qui lui a moins bien réussi que la piste de Beaucaire un mois plus tôt. Mais c'est vrai que là, on s'est permis de faire des rasés. Ils ont beaucoup plus rasé là, ce jour-là, parce que les rubans sont restés longtemps. On lui a fait des rasés qu'on ne lui a jamais fait à Vauvert, quoi. C'est la seule ficelle qu'il a perdue de la saison, c'est à Vauvert. Sinon, il a rentré toutes ses ficelles avec 8 tours. Hein. Ah ouais. Toute la saison, 8 tours, il a perdu qu'une ficelle, c'est à Vauvert. Et encore, paraît-il, sur la sonnerie avec Poujol. On s'en fout de la ficelle, mais ce jour-là, il n'a pas été bon. Non, je sais. Et c'est d'ailleurs. Ficelle, c'est anecdotique, ça. Ouais, pour lui, c'est une récidive, parce qu'à Vauvert, il n'a jamais été bon. C'est pas la première fois qu'il va. Les taureaux font vraiment leur meilleure course à Vauvert de toute façon. Oui, mais c'est pour ça que c'est peut-être une erreur aussi du Manadic de l'avoir mis à Vauvert. Et voilà Eric Doma avec son taureau à tort qui remporte le prix. Loïc Ozol côté homme en blanc, suivi par vous Benjamin, le dauphin sur cette compétition où sur la finale ça s'est joué entre vous et lui du début à la fin de ce chassé-croisé. Mauriès la fin août, c'est aussi la fête un petit peu. Mauriès, oui, c'est en même temps qu'Erag la fête. C'est toujours en même temps qu'Erag cette course. Donc il n'y a personne sur les gradins. C'était archi plein à l'ombre, il faisait très chaud à ce moment-là, et c'est vide au soleil où c'était quand même bien la canicule à cette fin du mois d'août. Et là, on va voir, il faisait le plein à Mauriès. C'est le plein à Erag, le plein à Mauriès, je me rappelle. Chomel était à Erag, moi j'allais à Mauriès, il y avait des pleins aux deux arènes, il y avait du monde quand même en réalité. Et ce deuxième trophée solaire est remporté par Mathieu Marquier devant Julien Ouf, on le voit donc sur ces images. Et la Corne d'Or, la compétition Benjamin qui malheureusement pour vous remis un terme à votre quête du Grand Chelem. Ça c'est la première journée. La deuxième journée. La première journée. En fait, on était à Vauvert avec Loïc, et moi j'étais invité le lundi. Loïc est venu s'habiller en plus pour le trophée des As, et puis bon, ça a créé forcément quelques petites tensions. Et Gastaboy, on avait vu. Gastaboy encore. Et là, Michael Matré avait une grosse avance. Michael Matré avait 9 points d'avance sur Radouane Eric. Et finalement, la bagarre que vous vous êtes livrée au point ce jour-là aura bénéficié à Radouane, côté gauche. Qui a fait ses rubans tranquillou et qui remporte ce Corne d'Or. Devant, comme vous le disiez, Michael Matré, Benjamin Villard, mais bon, vous y étiez, oui, effectivement, qu'une course à moins, quoi. Et tout se passait bien pour vous, Benjamin, ce jour-là parce que j'étais quand même venu dans un état d'esprit de faire plaisir au Club Taurien, parce que je m'étais un peu manqué avec eux en ne venant pas le dimanche. Ils avaient fait quand même ils ont eu la gentillesse de me prendre le lundi, donc je voulais quand même raseter le plus proprement possible, quoi. Et c'est vrai que tout se passait bien avec Valmont, des actions plus sur Valmont, à la limite, j'oublie presque le trophée des As. Sur 2-3 rasés, je me fais plaisir. Sur celui-là, celui-là, il est énorme. Voilà, donc sur 2-3 rasés, je me fais plaisir. Et puis, après, voilà, là, je sais pas ce qui s'est passé. Hésitation au départ. Et là, malheureusement pour vous, 3 côtes fracturées et qui vous tiennent éloigné des pistes pendant un bon mois. 3 côtes fracturées, une lésion sur le poumon, et cervical, c'est vrai que j'avais bien morflé, et puis ça m'a tout fait perdre, quoi. Mais bon, bizarrement, je crois que ça a été aussi un soulagement, parce que d'un coup la pression est retombée, et j'ai cette boule de ventre que j'avais à cause de ce trophée qui est parti, donc bon, c'est comme ça. Et puis, comme le demande chance, quelques semaines après avoir repris au mois d'octobre, à Bellegarde, chez vous, premier taureau, premier rasé, Dylan de la Madame Florent-Maillan, vous glissez à la barrière, et là, coup de corne qui vous transperce. Mais bizarrement, moi, je reprends très prématurément un mois après, alors que je souffrais beaucoup.
je décide de reprendre pour essayer de sauver ma seconde place face à Bastien Four. Une course à Saint-Rémy qui se passe très bien parce que je fais peut-être 20 rasés dans l'après-midi, mais avec une grosse efficacité où je fais 18 points, je crois. 18 points, oui. En faisant 20 rasés, quoi. Donc ça s'était très bien passé. Et après, 15 jours après, je vais me blesser bêtement la veille de la finale. C'est toujours bête un coup de corne, Jackie. Souvent, des fois, on mérite de recevoir un coup de corne et des fois, on ne fait pas de faute et on le reçoit quand même. Surtout quand ça arrive comme ça, je morfle la veille de la finale. J'aurais préféré 100 fois prendre un coup de corne par Guépard à Nîmes le lendemain, à choisir. C'était plus glorieux quand même. C'était plus glorieux, voilà. Écoutez, en tout cas, bravo pour votre saison Benjamin. Romain, bravo aussi pour votre retour en forme au mois d'août. C'est tout ce que vous avez apporté comme fraîcheur durant ces courses au Trophée des As durant cet été. Merci tous les 6 d'avoir été là. Merci Jackie, on se retrouve la semaine prochaine pour terminer cette saison de Taurine 2010, le dernier acte de la rétrospective. Merci à tout le monde de la régie, aux stagiaires, aux caméras, etc. À bientôt, à la semaine prochaine, au revoir. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous ont présenté Noir et Blanc. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.